Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Nos vies de femmes sont marquées par les fluctuations hormonales. Non seulement celles-ci régissent nos cycles, mais elles ont également un impact sur nos humeurs ou encore notre niveau d'énergie. Et pourtant, on sait qu'une grande partie des femmes sont confrontées à des déséquilibres hormonaux à un moment ou un autre de leur vie, perturbant ainsi leur équilibre et leur bien-être général. L'origine de ces dérèglements hormonaux peut être multiple. Maladies, contraception, perturbateurs endocriniens ou encore un changement marquant dans le mode de vie. Mais à travers cet épisode, je vous propose de nous concentrer sur un angle précis, le lien entre équilibre hormonal et nutrition. En effet, ce que nous mangeons joue un rôle dans la régulation de nos hormones, ce qui a entraîné l'émergence de certaines tendances ces dernières années, notamment le seed cycling. Nous nous intéresserons donc à cette tendance pour en comprendre le fonctionnement et les potentiels effets. Avant de rentrer dans le vif du sujet, clarifions ensemble ce qui caractérise l'équilibre hormonal. Les hormones sont les messagers chimiques de notre corps, produites par les glandes endocrines, comme la thyroïde ou encore les ovaires chez les femmes. Ces substances vont circuler dans notre sang, indiquant aux tissus et aux organes ce qu'ils doivent faire. Elles contribuent à contrôler de nombreux mécanismes de l'organisme, notamment le métabolisme et la reproduction. Chez les femmes, nous l'avons évoqué, le cycle menstruel est régi par deux hormones, les œstrogènes et la progestérone. La première, produite sur la première partie du cycle, va favoriser l'ovulation, et la deuxième, produite juste après l'ovulation, va favoriser la grossesse à travers l'épaississement des parois utérines, aussi appelé endomètre. Un déséquilibre hormonal se traduit par un excès ou une insuffisance d'une hormone donnée. Des changements même minimes peuvent avoir des effets importants sur l'ensemble de l'organisme. Il faut voir les hormones comme les ingrédients d'une recette. En avoir trop ou trop peu a forcément une incidence sur le résultat final. Il existe une multitude de signes pouvant traduire un éventuel déséquilibre hormonal: prise de poids, infertilité, problèmes de peau, irritabilité, perte des cheveux, pour en citer quelques-uns. Quel rôle joue l'alimentation dans notre équilibre hormonal et qu'en est-il de la tendance du seed cycling ? Le régime alimentaire peut affecter la production et la sécrétion d'hormones dans l'organisme. On sait par exemple que certains aliments peuvent perturber l'équilibre hormonal en provoquant des déséquilibres dans les niveaux d'insuline et de glucose. Les glucides raffinés et les sucres ajoutés, notamment présents dans les aliments transformés ou encore les boissons et aliments sucrés, peuvent perturber l'équilibre hormonal. De manière générale, c'est un régime alimentaire équilibré qui permet d'éviter les carences dont votre corps a véritablement besoin et dont votre équilibre hormonal dépend. À titre d'exemple, les personnes souffrant d'anorexie ont très souvent des carences si importantes qu'elles affectent le bon fonctionnement des glandes endocrines responsables de la production des hormones. La tendance du seed cycling est née de l'idée que des aliments et nutriments bien spécifiques pourraient avoir une influence sur la régulation des hormones. Il est important de noter ici que cela n'a cependant pas été démontré. Le seed cycling est une pratique qui consiste à manger un certain type de graines en fonction de son cycle menstruel. Le programme classique du seed cycling consiste à ingérer une cuillère à soupe de graines de lin et une autre de graines de courge tous les jours pendant les premiers jours du cycle menstruel. Puis, après l'ovulation, à passer à une cuillère à soupe de graines de tournesol et une autre de graines de sésame chaque jour jusqu'au début des prochaines règles. Les graines de courge et de lin sont censées soutenir la phase folliculaire dominée par les œstrogènes et les graines de tournesol et de sésame sont, elles, censées favoriser l'augmentation de la progestérone en phase lutéale.
Il s'agit donc d'une pratique considérée comme de la médecine alternative. Il existe malheureusement très peu de données scientifiques, ou bien très anecdotiques, sur ses risques et son efficacité. En revanche, la consommation de ce type de graines peut présenter d'autres avantages pour la santé, puisqu'elles sont notamment riches en fibres alimentaires et en protéines. Alors le mieux reste peut-être de l'essayer et d'observer par vous-même ses potentiels effets sur votre équilibre hormonal. Il est indéniable que notre équilibre hormonal joue un rôle crucial dans notre bien-être général en tant que femme. Et adopter un régime alimentaire équilibré, riche en nutriments essentiels, peut contribuer à maintenir un bon équilibre hormonal. Concernant le seed cycling, bien qu'il suscite un intérêt croissant, cette pratique n'a pas encore prouvé ses effets à travers de réelles recherches scientifiques. Il peut néanmoins être intéressant d'explorer cette approche et d'en constater ses éventuels bénéfices sur votre propre organisme. En fin de compte, que vous optiez pour le seed cycling ou que vous vous en teniez à une alimentation équilibrée, l'essentiel est de rester à l'écoute de votre corps et de rechercher les choix qui vous conviennent le mieux pour favoriser votre bien-être général. Si vous présentez les signes d'un dérèglement hormonal, parlez-en à un professionnel de santé. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!